à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 98 du Create Magic and Receive Challenge. Alors ce soir en fait, j'avais envie de débriefer avec vous de... Mince, j'ai un trou. Alors attendez, je me recentre. Ok, donc en fait ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que faire quand vous avez plusieurs projets en même temps. Comment faire en fait pour gérer plusieurs balles et réussir en fait à vous organiser. Aparté, j'adore ma manicure, j'adore. Bon, alors, je suis super fan de cette couleur. Un beau vert profond, je kiffe. Revenons au sujet. Donc, bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac, je suis absolument ravie de vous retrouver ce soir avec cet épisode 98 du Create Magic and Receive Challenge. Pour ceux d'entre vous qui débarquent sur la chaîne avec cette vidéo, restez dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait comment je fais pour gérer plusieurs projets en même temps, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, puisque en gros donc actuellement, aujourd'hui, en 2021, je suis aussi bien freelance, donc freelance compta, freelance en marketing, j'ai une activité, donc deux activités freelance différentes et mon business d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Et en fait aujourd'hui c'était une de ces journées où j'étais sur plusieurs trucs, j'étais sur plusieurs choses et je me suis dit tiens ça pourrait faire un sujet intéressant parce que certaines d'entre nous en gros aiment avoir plusieurs sujets. On parle beaucoup du fait d'être focus sur un truc, mais je vous dis la suite juste après cette minute pub. Alors, pour celles d'entre vous qui sont entrepreneurs, donc je le disais un petit peu plus tôt en début de vidéo, j'accompagne les femmes entrepreneurs pour faire grandir leur entreprise et pour qu'elles puissent en fait donc prendre confiance en elles, gagner en puissance, vraiment se révéler, s'autoriser à prendre leur place, à incarner leur puissance pour qu'elles puissent donc gagner plus d'argent dans leur entreprise. Et donc pour ce faire, en ce moment, j'ouvre 4 places pour travailler avec moi en privé pendant les 3 prochains mois. Tu sens que ça te parle, écris-moi dès maintenant en message privé, écris-moi dès maintenant en DM. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Ou contacte-moi à contact@cleliaisaac.com. Ok. Oui, ce qui me vient aussi là, c'est que pour celles d'entre vous qui ont envie de démarrer un accompagnement, qui ne sont pas encore prêtes à aller vraiment en profondeur avec des appels en one-on-one réguliers, j'ai un conteneur qui s'appelle le club, qui est mon offre pour les femmes entrepreneurs, surtout celles qui débutent et qui ont vraiment envie de faire les choses à leur rythme, qui ont un boulot à côté et qui pour le moment ne sont pas encore prêtes à s'investir financièrement et au niveau du temps pleinement à 200% dans leur business, mais j'ai cette offre du club qui leur permet en fait déjà de démarrer, de commencer en fait à faire grandir leur entreprise, de s'approprier déjà qu'est-ce que je veux créer, qui est-ce que je veux aider, de faire tout ce travail en amont qui est nécessaire lorsqu'on a envie de créer son business, lorsqu'on a envie d'être au clair sur ce que l'on veut faire. Donc si aujourd'hui tu as un moment dans ton business, dans ton projet finalement où tu te dis je sais que j'ai envie d'être entrepreneur, c'est pas encore clair, j'aimerais acquérir plus de clarté sur ce que j'ai envie de faire, sur qui j'ai envie d'aider, sur comment je peux le faire, je t'invite à m'écrire également pour que je t'explique comment ça se passe au sein du club. Brièvement, on se retrouve tous les 15 jours pour une session de groupe, donc une session pendant laquelle je réponds à toutes tes questions, je coach également pendant cette session, c'est-à-dire que je vais vraiment prendre du temps pour vous partager ce qui à mon sens est indispensable pour vous ce jour-là, donc je m'adapte régulièrement à vos besoins et tu viens en fait tous les 15 jours avec tes difficultés du moment ou tes problématiques du moment ou ce sur quoi tu as envie d'avancer
et on établit donc ensemble des objectifs. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir cet espace où tu te retrouves avec des femmes comme toi qui veulent faire grandir leur entreprise et avec moi comme mentor, vraiment pour t'aider à avancer, à mettre en place des actions concrètes au fil des semaines pour pouvoir voir ton business grandir. Voilà. Ok, donc le sujet d'aujourd'hui qui est reparti de nouveau. Non, c'est un truc de dingue. Attendez. Je me sens dispersée là aujourd'hui. Ok. Le sujet d'aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous partager en fait, c'est que en ce moment, j'ai plusieurs activités. Donc, j'ai 3 activités différentes. Et en gros, ça me demande en fait de m'organiser le mieux possible pour pouvoir gérer ces 3 activités. Et de base, je suis vraiment pas quelqu'un d'organisé. Je suis hyper pas organisée. Je suis désorganisée de base. J'étais, osons-nous le dire, bien sûr, parce que je tends à être de plus en plus organisée. Et du coup, en fait, donc j'ai démarré avec une activité en freelance, puis j'ai rajouté la seconde à mon business existant. Et du coup, l'idée pour moi, en fait, en ayant ces 2 activités en freelance, c'est vraiment d'être hyper sereine sur mon business en ligne et vraiment de m'autoriser tout ce qui me vient comme tout ce qui me vient en fait. C'est-à-dire que je ne me mets aucune pression sur mon business en ligne. Je fais les actions qui sont justes pour moi et je sais que je suis en sécurité financière, que c'est bon, je suis tranquille, confortable. Et ça, c'est important pour moi. J'en parle parce que quand je me suis lancée, j'étais persuadée que c'était ok, que je pouvais vraiment juste, comme on dit, brûler mes bateaux et me jeter dans l'avenir, dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Sauf qu'en fait, j'ai dû me rendre compte au bout d'un moment que le stress financier, je ne savais pas du tout le gérer, d'autant plus qu'à l'époque, je ne faisais pas du tout de travail sur mes émotions. Donc j'étais hyper stressée, enfin, j'en étais venue à un point où je faisais des crises de tachycardie, en fait, tellement j'étais stressée par l'argent, les factures, mon Dieu, comment je vais faire payer ça, etc. J'avais de plus en plus de psoriasis. Franchement, c'était horrible. Et donc, du coup, je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas du tout ok pour moi de fonctionner comme ça. Faut que je change. Faut que je change, faut que je m'apporte de la stabilité pour pouvoir, en fait, me sentir vraiment tranquille. Voilà, me réveiller en sachant que, je sais que à la fin du mois, je suis pleinement, à la fin du mois ou au début du mois, bref, que je suis en sécurité, en fait. Et je te parle de ça en fait parce que j'ai longtemps résisté à prendre cette activité en freelance parce que je voyais ça comme un recul. Je me disais, ok, mais tu as lancé ton entreprise et maintenant tu vas faire cette activité freelance. Et pour moi, c'était pas ok parce que je me disais, ok, je veux plus être salarié. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je suis pas salarié, je suis freelance. Donc, je gère mes horaires comme je le veux. Je travaille d'où je le veux. Et du coup, en fait, euh, surtout, j'ai fait la paix avec le besoin, ce besoin de sécurité financière qui est très fort chez moi en fait. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de me sentir en sécurité financièrement, sinon au bout d'un moment ça déraille en fait. Et je te partage ça en fait, c'est pas confortable pour moi de partager ça, mais je te le partage parce que je sais que quand on est entrepreneur, on peut avoir vraiment se mettre cette pression parce qu'en gros, sur internet, souvent c'est ce que les gens disent, j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué, et du coup, voilà, j'ai lancé mon entreprise, et bim, ça fait des chocs à pic, ça y est, quoi. Sauf qu'en fait, très souvent, les histoires, elles sont beaucoup plus, quand tu creuses un peu, tu poses des questions, c'est pas aussi simple, c'est pas linéaire, en fait. C'est comme la vie, il y a des moments où, wouh, et d'autres moments où, voilà. Et donc, je te partage aujourd'hui, en te parlant de cette idée de cumuler finalement les activités, de comment faire pour gérer tout cela. À mon sens, ce qui est important, c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui est juste pour toi. Moi, j'ai démarré avec une activité freelance. Où je me suis dit, ok, une activité avec 2 jours de prestat par semaine, en me disant, ok, ça pour le moment, c'est ok pour moi. Et aujourd'hui, donc, j'ai rajouté 2 jours de prestat supplémentaires parce qu'en fait j'avais envie tout simplement de multiplier mes revenus. Et du coup, en fait, sauf qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir ces 2 jours de prestats supplémentaires, d'avoir 3 activités au final, parce qu'en fait,
depuis que j'ai eu cette première activité, j'ai appris à accumuler cette activité freelance plus mon business à côté. Et aujourd'hui, du coup, j'insère cette troisième activité. Ce qui fait que oui, j'ai besoin d'un temps d'adaptation, mais en même temps, je me suis habituée petit à petit à transformer mon organisation depuis que j'ai démarré cette activité freelance. C'était qu'au mois de septembre dernier. Et du coup, l'idée, en fait, pour moi, en te partageant ça, c'est vraiment de te faire comprendre que si tu as besoin de fonctionner par étapes, c'est ok en fait. Si aujourd'hui tu es salarié et que tu te dis putain, mon business, c'est pour ça que je parlais de mon offre du club qui est pour les entrepreneurs qui démarrent, justement j'adapte le contenu, j'adapte ce que je partage à ces femmes à leur situation, le fait qu'elles soient salariées et que il y a des semaines où concrètement elles ont très très peu de temps à consacrer à leurs entreprises et du coup euh, je, je vais avec elles vers ok, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, les trois objectifs principaux de la semaine et on descend vraiment le plus possible pour qu'elles puissent mettre en place des choses semaine après semaine parce que ce qui se passe c'est que souvent on a envie de faire des changements drastiques, on démarre et après au premier revers on laisse tomber, on se dit que c'est pas pour nous et qu'on va jamais y arriver. Alors qu'en fait, quand tu avances par palier, c'est beaucoup plus facile en gros de croire que tu vas y arriver parce que tu progresses. Petit à petit, tu te prends des revers, mais tu vois, tu es en confiance puisque tu as des wins, tu as des petits wins, mais des wins quand même, et ton cerveau enregistre tout cela en fait. Donc dans cette idée de comment faire, comment s'organiser, moi ce que je t'invite à faire, c'est vraiment déjà dans un premier temps d'être honnête. Ok, où passe son temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps aujourd'hui? Et, et en fait, c'est ok si tu te rends compte que, une grande partie de ton temps, tes soirées, t'as 3-4 heures par soir, tous les soirs, où tu passes ton temps devant Netflix. C'est ok. Et je te dis ça en fait parce que souvent, le truc que j'entends, oui, je peux pas encore lancer mon business parce que je n'ai pas le temps. Et quand je creuse un peu, je pose des questions, ok, quand tu sors du travail, comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pourrais trouver une demi-heure par jour pour faire des actions précises, des actions qu'on définit ensemble dans ton entreprise? Oui, non, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux te lever un peu plus tôt le matin? Est-ce que tu peux prendre 30 minutes à ta pause déj? Ou est-ce que plutôt le soir, en rentrant du travail, bim, t'enchaînes? Bref, à toi de voir. Quand j'étais encore salariée, moi ce que j'ai fait, c'est que en gros, j'ai eu une période où je me levais plutôt le matin pour travailler sur mon business. Je travaillais aussi pendant ma pause déj, je travaillais aussi après. J'étais vraiment en mode, ok, je sors ce business, je sors mes premières offres. Et du coup, je faisais ça en fait. Je prenais pas de pause déj avec mes collègues. J'étais vraiment pleinement engagée et investie dans la réussite de mon business et j'en faisais une priorité en fait. Mais ce que je disais, c'est que c'est important aussi d'être, ce que je disais à ma cliente, à une de mes clientes récemment, c'est que c'est important en fait d'être au clair sur, d'être honnête en fait avec soi-même. Si aujourd'hui ton business n'est pas une priorité pour toi, c'est ok, mais du coup, sois honnête avec toi-même. Ne te raconte pas une histoire dans laquelle tu donnes tout, tu t'épuises, etc. Alors qu'en fait, tu passes une demi-heure vite fait sur ton business tous les 3-4 jours, quoi, tu vois. L'idée, c'est vraiment d'être honnête. Où va ton énergie? Où est dirigée ton énergie aujourd'hui? Parce que ce sur quoi tu mets ton énergie, c'est ce qui grossit, en fait. Et c'est ok d'avoir des périodes d'ajustement. Moi, j'ai eu des périodes, du coup, justement, depuis que j'ai pris cette activité en freelance, où en fait, j'ai vraiment diminué le load, diminué la charge sur mon business en ligne parce qu'en fait, je voulais m'assurer cette tranquillité et ne pas avoir à faire des lancements qui ne sont pas alignés. Parce que The Intuitive CEO fait d'un lancement aligné, propose des offres qui sont justes pour elle et j'ai aucune envie de me mettre une pression financière, même si c'est un business et que l'idée c'est de gagner de l'argent avec, évidemment, on est d'accord. Mais mon but en fait c'est pas de sortir n'importe quoi parce que il faut faire de l'argent, ça se sent, ça se sent et du coup c'est pas ok pour moi du tout de vendre depuis cette énergie en fait, je trouve pas ça en pouvoir et c'est pour ça que je m'assure cette sécurité. Je sais que je suis tranquille, je suis encore plus tranquille et du coup
Du coup, voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je suis curieuse de savoir, toi, du coup, comment tu vois les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, putain, j'ai envie de lancer mon business, mais je sais pas comment faire, je sais pas où je vais trouver le temps. Et du coup, bah, tu aimerais justement être entouré, être soutenu pour pouvoir le faire. Auquel cas, contacte-moi en DM parce que je pense vraiment que le club pourrait être le format idéal pour toi, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et autrement, bah, dis-moi en commentaire où tu en es en ce moment. Est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu as une activité salariée à côté? Où tu en es? Comment tu gères ton temps? Comment tu fais? Quelles sont tes difficultés? Quelles sont les difficultés que tu rencontres en ce moment? Voilà, c'est tout pour moi ce soir. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Create Magic and Receive Challenge. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de faire connaître mon travail autour de vous. Merci à tous ceux d'entre vous qui le font déjà. Merci à ceux d'entre vous qui partagent mon contenu. Merci pour la force. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.